Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble. Excusez-moi, pour les énergies de ce jeudi 12 septembre 2024. Donc on y va tout de suite avec l'oracle, mon oracle. Et on a syndrome de la sauveuse. Donc on vous dit, tu as développé le syndrome de la sauveuse. C'est une personne qui a tendance à vouloir toujours aider, sauver les autres. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Donc on vous demande de lâcher prise, de ne pas d'arrêter de vouloir toujours sauver les autres. Pensez à vous, lâchez prise, profitez de la vie pour vous, soyez en paix avec vous. En général, quand on veut sauver les autres, c'est parce qu'on a une blessure à soigner. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Lâchez-vous la grappe, cultivez la paix en vous. C'est de cette façon que vous allez pouvoir inspirer les autres. Et c'est de cette façon aussi que vous allez voir, les autres vont prendre exemple sur vous. Ils vont aussi se sauver. Allez, on y va. C'est vrai, à force de vouloir sauver les autres, vous allez vous épuiser. Qu'est-ce que j'ai? Le mensonge, la maladie, le mensonge. Ok. On a la carte verte, ce qui veut dire que ces cartes-là sont atténuées. Vous voyez, moi, ce que j'ai eu comme message là, vous vous mentez à vous-même. D'où cette carte. Je me pose parce que mes cartes sont par terre. Ok, donc j'ai le lâcher prise, l'isolement et la protection. Double protection. Donc je vous disais, pour moi, avec la carte du mensonge, vous vous mentez à vous-même. Pour moi, il y a une forme de mal-être, c'est ce que je vous disais, parce que pour moi, quand vous voulez sauver les autres, c'est parce qu'il y a une blessure. En général, quand vous voyez les choses chez les autres, en face de vous, ce sont des choses que vous aussi, vous devez, c'est l'effet miroir, ce sont des choses que vous devez mettre en place pour vous, que vous devez guérir aussi. Et là, c'est ce que j'ai. Vous vous rendez malade parce que vous prenez trop soin, vous vous mentez à vous-même tellement que, et ça vous rend malade. Pour moi, c'est ça, c'est exactement avec cette carte-là. Vous avez peut-être, vous êtes une personne qui est dans l'empathie. Vous prenez toujours soin des autres et vous oubliez. Et jusqu'à même votre bonheur, vous vous en fichez en quelque sorte. C'est ça. C'est ce que je ressens. Donc c'est pourquoi on vous dit au jour d'aujourd'hui qu'il est temps de vous lâcher la grappe. Prenez soin de vous. Parce que vous voulez sauver les autres, mais qui s'occupe de vous? Personne. Donc, c'est à vous de prendre soin de vous avant tout. Soyez votre priorité. Je vous le dis tous les jours. Donc, soyez votre priorité. On vous dit bien ici, lâchez prise. Ici, on dit, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe. Donc, c'est ça, lâchez prise. Sortez de votre isolement. Parce que il y a une protection sur vous. Je vais rajouter quand même des cartes. Je vais rajouter sur l'isolement. Voilà. Retrouver, lâcher prise pour retrouver cette sérénité intérieure, cette paix intérieure, la paix en soi. Et on voit que vous êtes protégé. C'est pas pour rien que vous vivez cette situation, c'est parce que vous devez prendre conscience que il y a des choses chez vous aussi qu'il va falloir guérir, vous en libérer. On a la communication, l'instabilité, l'obscur, le déménagement, la lenteur. Pour certains d'entre vous, si vous êtes dans l'attente de communication par rapport à une aide sociale, par exemple, on vous dit que ça vient, mais ça prendra du temps. Peut-être que vous n'êtes pas le seul dossier qui est sur le bureau
de la personne qui doit trancher. Donc, ça va prendre du temps. On voit que pour le moment, vous broyez du noir. Hein, vous êtes dans une forme d'instabilité. Vous attendez ce déménagement peut-être depuis un moment déjà. Et là, on vous dit que ça va venir, mais ça va prendre du temps pour avoir une réponse. Hein. On voit la mort derrière. On voit qu'il y a un nouveau départ qui se met en place. Ça peut aussi parler par rapport à une demande de crédit. Hein. Moi, je vous l'ai mis par rapport au déménagement, mais ça peut être par rapport à une demande de crédit, ça peut être aussi par rapport à une demande d'évolution ou une demande de rupture. Voilà, donc là, ce que j'ai, hein, arrêtez de vous mentir à vous-même, hein, prenez soin de vous. Ouais, c'est pas la peine de vous rendre malade pour les autres, hein, parce que chacun est responsable de sa vie, ne l'oubliez pas. Allez, on y va. J'avais celle-ci qui était en premier, donc je mets. On va mettre la correspondance, le retour. On a la parole, la protection. Ouais, c'est ce que je vous disais, vous êtes une personne empathique. Vous voyez là, avec la parole et la protection, pour moi, on vous demande aujourd'hui de faire bloc par rapport à ce que les autres peuvent dire. Hein. C'est pas de votre sort. Vous n'êtes pas là pour les sauver. Hein. Vous n'êtes pas là pour apporter des solutions aux personnes. Hein. Si c'est dans un domaine professionnel, il y a des personnes compétentes pour ça. Hein. Vous, si vous êtes qu'une simple employé, c'est pas à vous de défendre les autres. Hein. Chacun est responsable de lui ou d'elle. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans l'attente d'un changement, d'un retour, hein, on voit qu'il y a des communications qui arrivent. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous n'êtes pas là pour protéger les autres, pour parler à leur place. Vous laissez les personnes se débrouiller. Hein. Vous n'êtes pas là pour les sauver. Hein. Donc, du coup, on vous demande de vous protéger par rapport à ce que vous pouvez entendre. Faites bloc, comme je vous ai dit tout à l'heure là. Ne vous laissez pas, ne soyez pas éponge, hein, c'est ce que je ressens. Ne soyez pas éponge. Comme je vous dis, je vous le répète encore et encore, vous n'êtes pas responsable de leur vie. Hein. Occupez-vous de vous-même, prenez soin de vous parce que à force de vouloir aider les autres, de vouloir prendre soin des autres, vous allez vous épuiser. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Hein. En général, les sauveuses, les personnes qui ont ce syndrome de la sauveuse et du sauveur, en général, personne ne prend soin de vous, personne ne s'occupe de votre bien-être, etc. Donc, du coup, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Il y a peut-être un rappel à l'ordre d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Arrêtez de vouloir sauver les autres, de vouloir toujours défendre les autres, de prendre soin des autres. Pour certains d'entre vous, il y a un retour d'une personne qui était peut-être de l'étranger. Peut-être que vous attendez, votre enfant est parti à l'étranger. Là, on voit qu'il y a un retour. Peut-être que votre enfant va venir profiter pendant les heures. Vous savez, au mois de septembre, là, ça coûte moins cher. Hein, donc, du coup, il y a un retour. Peut-être que votre enfant va venir passer les vacances. Hein, vous allez avoir un retour. Va passer les vacances chez vous. OK. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent qui sont protégées. Hein, des communications que vous attendez. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez devoir prendre la parole, discuter. J'ai aussi le côté par rapport à un changement, pour un changement que vous voulez mettre en place, il va falloir, là, vous savez ce que j'ai eu comme message pour certains d'entre vous qui souhaitaient avoir un crédit pour mettre un projet en place. Hein, qu'il va falloir défendre votre projet. C'est-à-dire créer un business plan, par exemple. Vous allez devoir vous mettre devant un jury, hein, pour présenter votre projet, pour les convaincre que votre projet est valable. Voilà, c'est ça ce que j'ai. Peut-être aussi pour certains dans le domaine professionnel, on vous dit qu'il va falloir
parler, donner vos motivations pour effectuer un changement. Hein. Pourquoi vous êtes bien pour ce poste, pourquoi vous devez avoir ce poste par rapport à vos qualités, vos compétences, etc. Pour certains d'entre vous, il y a des communications qui arrivent soit de l'étranger, soit d'une autre région. Pour certains, vous avez un retour par rapport à un changement que vous voulez mettre en place. On vous dit que c'est protégé. On a l'amour, le cadeau, le verdict, le contrat, la famille. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a, là ce que j'ai pour certains d'entre vous, ça peut être un Pacs ou un mariage à la mairie, par exemple. Hein. On vous dit que en amour, il y a une belle déclaration qui arrive vers vous. Pour moi, il y a pour certains d'entre vous, vous allez passer une étape supérieure dans votre relation. Pour d'autres, on voit que ça peut être au niveau de la famille, c'est des contrats, ça peut être des partages de biens qui va finalement être pas classé, mais vous savez, qui va être finalisé. Voilà. Et ça vous concerne. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous êtes en train de chercher une opportunité, soit pour travailler en famille, soit vous êtes en train de créer votre famille dans le sens que peut-être trouver une maison beaucoup plus grande pour, voilà, dans ce sens-là. Ok. On y va. Qu'est-ce qu'on a avec la métisse Love Oracle pour ce jeudi 12? Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui regardent cette vidéo? On a l'amour éphémère. Et là, ce que j'ai eu comme message pour certains d'entre vous, vous voulez quelque chose de sérieux, mais on voit que la personne en face de vous n'est pas prête à vous donner ce que vous souhaitez. Ouais, on vous demande d'être à l'écoute de vous, de vos envies, de vos désirs, hein, de vos besoins aussi. On a l'automne, détachement, et on a la pause. Ouais. Ouais, pour certains d'entre vous, vous allez mettre... Oh, c'est pas vrai. Mettre une relation en pause, peut-être pour voir plus clair. Attendez, je ramasse. Ouais, parce que vous voulez quelque chose de sérieux, mais la personne en face de vous, elle n'est pas dans cette optique, dans cette vision de la vie. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler des couples actuellement, que vous rencontrez des difficultés. Hein. On voit qu'il y a eu peut-être une période de calme, hein, de pause entre vous, une période de... J'ai pas la carte de l'hiver, mais moi, ce que je ressens, c'est une période de froideur. Hein. Et là, vous allez envisager une séparation. Vous allez peut-être demander dans un premier temps, on fait une pause pour voir où on en est, si on tient vraiment l'un à l'autre, comment on va être si on est loin de l'autre. Donc là, pour certains d'entre vous, vous actez une séparation par rapport à ça. Pour d'autres, là, je vois, ça me ramène toujours à ce message-là, malgré qu'il y a, vous êtes fidèles l'un à l'autre, hein, mais vous faites preuve vous allez vous détacher de cette personne parce que vous en pouvez plus. Des conflits qui a pu avoir lieu, parce qu'avec les épreuves, ça peut être, pour moi, c'est peu importe les difficultés que vous avez rencontrées, hein, et là, vous allez dire c'est plus possible. Hein, je t'aime, mais malheureusement, je n'en peux plus. Hein, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, vous allez mettre, j'ai pas le mot fin, mais j'ai plus un temps d'arrêt par rapport à une relation qui n'est pas, vous voyez, qui n'avance pas, qui reste toujours au même stade. Hein. Vous allez écouter vos besoins et là, vous allez prendre la décision de faire une pause. Je t'aime, je pense à toi, la personne superficielle, lien karmique et message reçu. Ouais. Vous voyez, là, ce que j'ai, une personne ne va pas accepter que le fait que soit vous demandez une pause, soit vous demandez une séparation.
on voit que cette relation, c'est un lien karmique, c'est une relation que vous devez vivre pour pouvoir comprendre des choses. Hein. On voit que cette personne va être dans le partage de la communication pour vous dire que je t'aime, je pense à toi, etc. Mais pour moi, ouais, vous allez pas, pour moi, vous voyez, je parlais de l'hiver tout à l'heure, la froideur, mais là, je l'ai. Hein. Pour moi, vous allez pas répondre, vous n'allez pas donner suite à ça. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose de concret, mais que cette personne n'est pas là ne veut pas, n'accepte pas, ne peut pas, pour l'instant, peut-être de vous donner ce que vous souhaitez, et vous n'allez pas donner suite à ça. Ok. On y va avec, je vais prendre après une carte, avec, bon, on va faire autrement. Je vais vous laisser poser une question, hein. Sinon ce sera un petit message, un message conseil. On va aller voir avec l'oracle, le secret de ton avenir, qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à cette guidance, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo. On vous dit un investissement important et à prévoir. Okay. Et là, on vous dit une énergie masculine se fait ressentir. Donc là, on vous dit d'être moins, là ce que j'ai moi, un investissement important à prévoir, c'est peut-être aussi par rapport à des choix que vous faites, qu'il y a peut-être un investissement matériel ou financier à mettre en place. Il va falloir être dans l'action, pardon. Je vais y arriver, hein. Avec l'énergie masculine, pour moi, ça vous dit il faut bouger. Il va falloir aller de l'avant pour concrétiser quelque chose. Cependant, par rapport à cette carte, le syndrome de la sauveuse, ça me parle d'un investissement important à prévoir. Il va falloir investir sur vous. C'est quelque chose ça va pas être simple de vous débarrasser de cette énergie de toujours vouloir aider les autres, d'être à l'écoute des autres, de sauver les autres, hein. Et là, on vous dit, avec une énergie masculine se fait ressentir, il va falloir sortir ce côté yang. Parce que quand on est dans le syndrome de la sauveuse, c'est plus le côté yin qui domine dans l'empathie, dans les émotions, etc. Et là, on vous dit qu'il va falloir non. On vous conseille de faire sortir ce côté yang, d'être dans l'action. C'est peut-être dur, mais voilà, protégez-vous et mettez en place les actions pour penser à vous. Voilà, ne pas être égoïste. C'est pas la question que j'ai dit que les hommes sont égoïstes, mais être dans ce côté égoïste du coup pour dire que ça y est, moi je pense à moi maintenant, je prends soin de moi. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Il y a des belles choses qui arriveront vers vous quand vous allez prendre conscience que vous devez prendre soin de vous. Vous allez déjà sentir un mieux-être. Allez, on y va. J'en ai trop. Je prends que ces deux-là. Voilà, je prends pas. La mort. Tiens. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets. L'évolution appelle le mouvement. L'adolescent. La rébellion. Tu rêves de rébellion. Tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance. Sois objective et affûte ton intellect. Tu es sur la bonne voie de l'individualisation. Vous voyez, on vous le dit la même chose. Hein. Assumez, comment on dit ça? Assumez-vous, exprimez-vous, hein. Faites-vous confiance. Hein. Vous êtes sur la bonne voie de l'individualisation. Et là, on vous dit la mort, la fin fait partie de la vie. Vous allez en finir avec ça. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez être sur un nouveau départ pour vous. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? L'hiver. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Je t'ai dit. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon jeudi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir.